Europe 1. Elliott Deval et vous. 1h moins le quart sur Europe 1. C'est la dernière partie d'Elliott Deval et vous. Merci si vous nous rejoignez. Et on va aborder dans cette dernière partie un nouveau sujet, la taxe Zucman, préconisée par l'économiste Gabriel Zucman. Proposition d'impôt sur les très hauts patrimoines, Elliott. Et justement, il y a eu une réaction d'un homme qui a créé des emplois en France, fait rayonner la France dans le monde entier. Premier employeur français. Exactement, 200 000 emplois directs et indirects avec LVMH. C'est Bernard Arnault qui a remis l'église au milieu du village, qui a signé la fin de la récré pour Gabriel Zucman. C'est lapsus révélateur. Oui, mais ils sont ensemble. Exactement, Ouais. C'est bonnet rouge et rouge bonnet. Bernard Arnault qui dit quoi ? On ne comprend pas les positions de Monsieur Zucman, si l'on oublie qu'il est d'abord un militant d'extrême gauche. À ce titre, il met au service de son idéologie qui vise la destruction de l'économie libérale, la seule qui fonctionne pour le bien de tous, une pseudo-compétence universitaire qui elle-même fait largement débat. Gabriel Zucman a répondu à Bernard Arnault sur Twitter. Monsieur Bernard Arnault, la fébrilité, je vois pas où il y a de la fébrilité, n'autorise pas la calomnie, les milliardaires ne mettent pas ou presque d'impôts sur le revenu et 86% des Français ont raison de vouloir mettre fin à ce privilège. Marine Tondelier a réagi ce matin à la déclaration de Bernard Arnault. Qu'il ne soit pas d'accord pour être taxé plus, c'est son droit, mais moi je rappelle une chose simple. Vous, moi, tout le monde, en moyenne dans ce pays, on paye 50% en moyenne de prélèvements obligatoires. Les ultra riches, les 500 plus riches de ce pays, payent en moyenne 27% de prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que relativement à vous et moi, ils payent moins de prélèvements obligatoires. Ça n'est pas logique. Et on voit bien que le pacte social de ce pays est en train de s'effondrer. Et surtout, ce que je trouve formidable dans ce pays, c'est que ça doit être bien d'être ultra riche, parce que déjà, vous êtes très très riche, mais en plus, vous trouvez toujours des éditorialistes pour aller pleurer dans les chaumières sur votre compte. Ces mêmes éditorialistes, quand on a réformé de manière ultra cynique l'assurance chômage, je ne les ai pas entendus dire « Mais les chômeurs sont-ils d'accord ? Quel est leur avis ? Donnons-leur la parole. » Jamais. Et quand on imagine que les écologistes pourraient entrer au gouvernement. François-Xavier Bellamy. La taxe Zucman, pour le coup, ce serait une folie. Bien sûr, la taxe Zucman, ce serait pour le pays vraiment le signal dévastateur de la destruction de notre propre compétitivité. Et je le redis, les principaux bénéficiaires de la taxe Zucman, ce ne seraient pas les Français les plus modestes qui continueraient à vivre la réalité de cet appauvrissement que nous sommes en train de traverser depuis maintenant 15 ans. Les principaux bénéficiaires de la taxe Zucman, ce seraient les fonds financiers étrangers qui, eux, pourraient aller racheter les actifs français à bas prix parce qu'on obligerait nos grandes entreprises à se défaire petit à petit de ce patrimoine qui est en réalité la richesse nationale. Olivier Vial, la taxe Zucman qui a été balayée par Bernard Arnault. Alors, faut dire quand même aux auditeurs et expliquer très rapidement, c'est de rajouter donc une taxe, c'est 2% sur les très hauts patrimoines. Plus de 100 millions. Plus de 100 millions, mais c'est aussi, c'est pas que pour les personnes, c'est aussi pour les sociétés. C'est pas que le patrimoine, c'est le patrimoine matériel et immatériel aussi. Donc les actifs financiers également. Voilà. Exact. Et effectivement, c'est là où ça devient extrêmement dangereux parce qu'il y a beaucoup, notamment dans les entreprises de nouvelles technologies, des entreprises qui ont effectivement une grosse capitalisation boursière sans qu'elles ne réalisent de la valeur. Donc les patrons seraient obligés de vendre une partie de leur entreprise pour pouvoir payer la taxe, donc ce qui est totalement irréalisable et ce qui effectivement serait un drame pour notre pays. Ce qui est insupportable, c'est le phénomène médiatique. Bah oui, c'est insupportable. Ils nous ont fait le coup avec Lucie Castet et ils recommencent avec Monsieur Gabriel Zucman. Ils le font peut-être même avec encore plus d'organisation. Ils ont totalement privatisé toutes les matinales du service public et on a eu Gabriel Zucman dans toutes les sauces. À toutes les sauces. Ils ont organisé un sondage pour montrer que c'était soi-disant extrêmement populaire. Sondage, on sait comment on fait ça. Et puis surtout, pour le coup, on va pas contester les sondages. Non, en fait, on sait que quand on donne un sondage après avoir eu une quinzaine de jours de débat de ce sens-là, ça c'est pas. Mais c'est pas. Je suis pas sûr que c'est ça le problème. Je sais parce que c'est nos partenaires de l'IFOP, donc on les connaît extrêmement bien. Le sujet, c'est que le Parti socialiste a commandé un sondage dans lequel la question était: êtes-vous favorable à une taxe de 2% sur les plus hauts revenus? Quand on pose la question de cette manière-là, évidemment qu'on est d'accord. Et le pire, c'est qu'ensuite, le Parti socialiste, toute la gauche et tous les journalistes de l'audiovisuel public vous disent 86% des Français sont favorables à la taxe Zucman, alors que c'est absolument pas la question qui est posée. Donc la question et le sondage est évidemment correct et respecte absolument la commission des sondages. Le reste, c'est l'utilisation qui est faite de ce sondage. Et encore une fois, l'audiovisuel public
à comploter, faut le dire, avec la gauche pour imposer dans le débat médiatique non seulement Monsieur Zucman, mais sa taxe. On a parlé de ça toute la semaine. Vous allumiez le service public, toute la semaine, vous n'entendez parler que de cette taxe et parfois sans contradiction. Et du coup, le débat budgétaire. Je me permets de retirer le mot comploter parce que je connais les âmes chagrines, mais je vois l'idée. Ce sera pas la première fois que les journalistes du service public complotent avec des membres du Parti socialiste. Je ne sais pas s'il y a eu un café pour Monsieur Zucman autour d'éditorialistes du Parti socialiste et de France Télévisions. Donc je retire le complot. Ce que je trouve hallucinant dans cette affaire, c'est évidemment il y a une privatisation du débat budgétaire parce que des pistes budgétaires, mais il y en a des centaines, des milliers. On aurait pu parler des pistes migratoires, on aurait pu parler des pistes sociales, on aurait pu parler de la question des retraites, du régime de l'État, de son fonctionnement, de son train de vie. Mais non, on a privatisé cette question autour d'une seule question, c'est cette taxe Zucman. Et du coup, ce qui est dramatique, c'est que même les élus de droite sont obligés de se positionner autour de cette taxe Zucman. C'est-à-dire que dès qu'on parle de budget depuis une semaine, c'est pour parler de Zucman. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le pédigré de M. Zucman, proche de M. Piketty, économiste de gauche, financé aussi, si j'ai bien compris, ses travaux. George Soros et l'Open Society. George Soros, donc un milliardaire de gauche qui veut faire un philanthrope, généralement c'est gracieux. Là, il y a un projet politique derrière. Donc le sujet, c'est que voilà, ce sont des gens qui veulent mettre leurs idées sur le devant de la scène et qui le font avec leur argent. Le problème, c'est quand ça passe sur l'audiovisuel public. Mais le problème, il est aussi que tout ça, c'est aussi pour masquer deux choses. D'abord, c'est pour instaurer une haine anti-riche, alors que riche, on sait absolument pas ce qu'il y a derrière. Et la deuxième des choses, c'est pour faire une diversion. Le sujet, c'est les dépenses sociales, c'est l'État mammouth qu'on a en France, 57% de prélèvements obligatoires du PIB. On est le pays le plus communiste du monde, il faut quand même le rappeler. Donc une taxe ne va rien arranger. Bonjour Justine. Bonjour. Comment ça va, chère Justine ? Bien et vous ? Écoutez, en pleine forme. Vous savez que la priorité dans cette émission, Elliot Deval et vous, 11h, 13h, c'est de donner la parole aux auditeurs. Et donc, pour les dernières minutes de cette émission ce dimanche, vous avez la parole, chère Justine. On parle de cette fameuse taxe Zucman. Gabriel, le phénomène médiatique et politique Zucman, il nous avait fait le coup avec Madame Castet. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles de Madame Lucie Castet, donnez-les-moi parce que je crois qu'elle est portée disparue. Vous en pensez quoi de cette affaire Zucman ? Moi, je pense qu'on est en train de programmer vraiment tout doucement la liquidation économique des entreprises françaises. Et on présente ça aux gens comme une taxation sur les riches. Évidemment, la majeure partie du peuple français va vouloir une taxation de la population la plus riche, dans le sens où en France, le taux d'appauvrissement n'a jamais été aussi haut. Le souci, c'est que ça ne va résoudre en rien le problème. Les charges sociales seront toujours les mêmes. Et Monsieur Zucman, sous couvert de vouloir apparaître comme le cheval blanc du budget français, n'est en fait que la petite main du Parti socialiste actuellement. Et ce qui me dégoûte et ce qui vraiment m'effraie actuellement, c'est que si cette taxe vient à être votée, on va faire partir nos entrepreneurs, nos innovateurs. Et je veux dire, quelqu'un comme Bernard Arnault, qui est quand même le premier créateur d'emplois en France, qui a quand même, je tiens à le souligner aussi, parce que ça, Marine Tondelier a, je pense, omis de le préciser, a participé au financement de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, donc du patrimoine français. On est quand même chez quelqu'un qui participe au développement de l'économie et du patrimoine en France. Et Monsieur Zucman, à part être juste entre de gros guillemets, un beau parleur auprès des universitaires en France, qu'il était, je pense, refusé en plus des universités aux États-Unis, me semble-t-il, on lui a pas ouvert la porte. Refusé d'Harvard. C'est pas le premier. Non, c'est pas le premier, mais ça montre bien, c'est comme Lucie Castex, ils vont venir un petit peu faire leur petit tour, on va les mettre au niveau de l'audiovisuel public. Si c'est comme Lucie Castex, ça va être une étoile filante, chère Justine, et d'ailleurs, nous aussi, on doit filer. C'est déjà un très gros mot, ça va être quelque chose de très filant, mais une étoile, je ne pense pas. Merci beaucoup, Justine, pour votre témoignage, et merci à tous les auditeurs qui ont réagi entre 11h et 13h.